Ces 3 maisons ont volontairement été implantées dans un quartier résidentiel pour être, entre guillemets, le plus inclusif possible avec la population locale. Donc il y a 3 logements et donc dans chacun des logements il y aura une famille. Dont une des personnes de la famille sera salariée de l'association Handi Espoir pour accueillir, donc chacune des familles accueillera 2 personnes handicapées. Et les logements ont été faits pour pouvoir permettre la partie privative, mais aussi la partie commune. Et puis le fait d'avoir 3 logements ou 3 familles, c'est aussi d'organiser ensemble des choses, mais pas d'en faire une structure trop importante pour pouvoir garder cette notion d'intimité. Et surtout, ce que l'on souhaite, c'est l'intégration dans le quartier. On essaie d'être dans l'innovation permanente, mais aussi toujours calé aux besoins des usagers. Les locaux vont être livrés au mois de juin 2022. Nous sommes actuellement en cours de recrutement des familles qui vont pouvoir accueillir ces personnes-là. Et nous allons sélectionner les personnes qui vont correspondre à ce projet-là, où il faut un minimum d'autonomie, mais aussi que ça puisse correspondre à leurs besoins. Donc ça va se faire, c'est actuellement en cours, mais ça va se faire jusque pendant l'été. Ce que l'on constate aujourd'hui au niveau d'Handi Espoir est une association qui a une trentaine d'années. Avec le vieillissement des personnes handicapées, donc aussi le vieillissement des parents, des frères et sœurs, l'inquiétude est grandissante pour savoir, après moi, qui va prendre en compte, qui va prendre en charge. Et ça, c'est vraiment un souci majeur. Puis il faut penser aussi qu'aujourd'hui, on a un certain nombre de structures où les personnes donc, vieillissent de plus en plus longtemps, et c'est tant mieux. Sauf que le problème, il faut aussi créer des places supplémentaires où il faut pouvoir offrir des places supplémentaires parce que si d'un côté les personnes restent plus longtemps dans les structures, celles qui veulent rentrer ne peuvent pas rentrer parce que les places sont occupées. Donc il faut qu'on ait une réflexion extrêmement approfondie sur ce sujet-là. Les réponses doivent être multiples parce que les besoins sont multiples. Aujourd'hui, on va être très clair aussi, il y a des gens qui ne trouvent pas de réponse et de solution. Et puis, attention à vouloir faire des schémas types où on va mettre tout le monde dans le même système. On a parlé beaucoup de l'aide du domicile, on a parlé beaucoup de la désinstitutionnalisation. Oui, pourquoi pas, l'inclusion également, mais ça n'est pas forcément adaptable et adapté pour tout le monde. Il y a des personnes du champ du handicap qui ne pourront vivre qu'en collectif. Donc il faut essayer, et ça c'est vraiment la volonté d'Handi Espoir, c'est de trouver des solutions les plus personnalisées possibles et en réponse aux besoins des familles et des usagers et des résidents.